a explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. On est dans l'extra du 23 mars 2026. Merci encore d'être avec nous. Merci d'être abonné. Frédéric Laure, Patrice Bernier, encore. Merci. Si vous n'avez pas entendu l'épisode avec de Plein Axe, l'épisode 21, on est rendu à quoi, là? 21? En tout cas, allez là, il va être dans le thumbnail aussi. Et lui qui est pas sûr, c'est Olivier Brett qui est là, qui s'en va. On va se dépêcher. Olivier un avion à prendre. Oui, j'ai un avion à prendre. Je m'en vais faire des entrevues en vue de la Coupe du Monde. Je m'en vais pour le compte de RDS pour des entretiens à Toronto avec l'équipe nationale qui se regroupe. À Toronto, t'as-tu le Marriott Vaughan? T'as-tu des conseils pour cet hôtel-là? Non, mais j'ai plein de... Tu connais que je connais bien Toronto, j'ai plein d'adresses. Si t'as besoin, je te dis. Ouais, je sais pas si je C'est vais sur avoir le temps. Vaughan? Ouais. Sur Vaughan? Sur la... Oui, c'est Théo. Je suis haut, oui. Ben oui, mais vous je n'êtes suis pas en centre-ville? près... Non, mais... plus près du centre, C'est ça, sûrement au centre d'entraînement. BMO dans Ben Toronto. oui, hein? bref, c'est ça. Puis on a compris de ne pas être à Montréal, pas être dans plein centre-ville pour les joueurs. Ouais. Non, c'est ça. Quoique, ouais. Je connais, j'ai vécu ça. La Scal, tu sais, à Toronto, mais là, ça s'améliore un peu. Mais à l'époque, là, au début, même, on m'a offert de travailler là, il y a de ça une vingtaine d'années pour Radio-Canada. Puis une des affaires, vous allez dire, ça parle de tes priorités, mais le Lascal, moi j'ai des barmen, hein, le Lascal, il est à 3 heures au Québec. Fait qu'à 3 heures moins 10, tu dis Lascal, puis Olivier arrive au bar, il fait moi te prendre 3 Guinness, puis 8 shooters. C'est beau, OK, mais essaie de le finir avant que j'ai fini ma de laver, okay? ouais, c'est ça. À Toronto, le Lascal était à minuit, puis à 11h, il faisait non, tu peux pas prendre une autre bière. Moi, ça me mettait. Je devenais mauve. J'étais sérieux, il est 11h, là. Le Lascal, il est minuit. Non, mais on a arrêté de se servir à 11h. Hey, mes Ontariens, vous autres. OK. Sur ça. On a écouté le match Saint-Louis, Nouvelle-Angleterre, le week-end dernier, samedi dernier, pour 2 choses. Il y avait 2 objectifs. Premier objectif, c'est naturellement d'avoir un recrutement par rapport au prochain adversaire du CF Montréal. On joue à Foxborough, le bleu-blanc-noir, donc dans 2 semaines. En tout cas, pour ceux qui sont abonnés à l'Extra. Sinon, on a joué il y a 2 semaines, probablement. Et on voulait aussi regarder l'équipe de Yoann Demec, qui connaît un début de saison, la fiche difficile, mais moi, j'ai vu aussi plusieurs matchs. Je pense que c'est intéressant ce que fait Yoann Demec. On va peut-être commencer avec ça. Yoann Demec est arrivé avec Corey Ray, il faut le souligner aussi, à Saint-Louis. Et de notre point de vue, il y a des partisans montréalais, peut-être qui ne suivent pas la MLS, ne mesurent pas à quel point il y a une révolution qui se fait là-bas. Il y a un changement drastique de style de jeu puis de façon de faire qui se fait à Saint-Louis. Et je trouve, c'est seulement 5 matchs cette année, puis je veux peut-être t'entendre là-dessus, Pat. Il est en train de réussir, Yoann Demec. Ce changement-là s'est opéré, cette équipe-là, dans le style de jeu, c'est assez clair, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si ça va tenir, mais c'est impressionnant d'avoir fait ça dans une équipe parce qu'on en parle, particulièrement à Montréal. On parle du man-to-man. On a parlé de Wilfrid Nancy qui est arrivé à Celtic, comment tu revires du tout au tout un club. Yoann Demec et, je devrais dire, Corey Ray semblent en passe de réussir leur transformation à Saint-Louis. Ouais, de ce que j'ai pu apprendre, c'est que là-bas, il y a du travail à faire, même département recrutement puis tout. Je pense que les gens qui étaient en place, ils comptaient sur eux, mais pas une catégorie de personnes qui travaillent pour le club dans le but d'avoir le profilage. Moi, Yoann, je suis surpris qu'il n'ait pas eu des opportunités plus tôt, parce que je me rappelle de son temps à Cincinnati. Puis il avait vraiment laissé une trace en peu de temps, je me rappelle, c'était un match Montréal-Cincinnati. Puis en peu de temps... Ici, là, au Stade Saputo. Non, c'était sur synthétique là-bas, le but de Daniel Lovitz, je pense qu'il était, je sais pas si c'était refusé pour hors-jeu, puis c'était millimètre ou pas. Et j'avais trouvé comme en peu de temps, l'équipe avait une identité de jeu, puis après ça, ils ont décidé, parce que Cincinnati, ils voulaient mettre des sous puis avoir quelqu'un d'un peu renom. Puis il n'avait pas eu d'autres opportunités. Puis tu te dis, des fois, je suis sûr, s'il avait été américain, quelqu'un aurait fait comme lui, en peu de temps, il fait ça, on va lui donner une opportunité quelque part d'autre. Et donc, finalement, qu'il ait une équipe, puis qu'on peut voir Yoann Demec, son équipe, son identité. Puis j'ai vu le match aussi de Nouvelle-Angleterre. Tu sais, tu vois, c'est pas Wilfrid Nancy, mais ça vient de la même école un peu, ils essaient de faire jouer. Puis que oui, eux autres sont malchanceux parce que c'est la finition. T'sais, ils créent des occasions, c'est juste vraiment mettre le ballon dans le fond du but. Ou ce que tu vois, des fois, même par les expected goals, ils auraient dû avoir beaucoup plus, puis même gagner le match.
Mais c'est bien que voilà un club qui a été chercher un directeur sportif, puis un coach, puis qui là maintenant leur donne les outils, et puis de bâtir quelque chose, puis tu vois que au moins déjà les premiers matchs, ça fait du sens. Puis je pense que c'est ces termes, il a dit « We're consistent in our inconsistent results ». Fait qu'ils sont, ils ont vraiment de quoi d'intéressant qui est bâti, sans avoir été, je pense, mis au transfert, puis d'aller chercher des gros noms, des joueurs qui vont être les joueurs de ces assises de ce type d'équipe-là. Oli, j'ai une question pour toi. Je regardais le match, parce que, puis j'ai regardé le premier de la saison. C'est eux qui ont ouvert d'ailleurs la saison face à Charlotte. C'est clair, tu te dis, OK, il y a une parenté, c'est un enfant de Wilfrid Nancy, ou il y a une parenté avec ce que faisait le On dirait Philippe Lafroy. Oui, c'est ça, exactement. Philippe Lafroy. Un enfant peut-être de Philippe Lafroy. Par contre, il y a des différences et des choses peut-être qui sont plus simples. C'est ça ma question. C'est est-ce qu'on voit le style d'Amet ou c'est le style Lafroy-Nancy ou c'est le style que prônait les Crew de Columbus, simplifié parce qu'on est au départ d'un long chemin, d'un long processus? C'est difficile à dire, hein? C'est parce que moi, ce que j'aime de ça, c'est de constater les convictions. Après ça, tes convictions, il faut que tu sois capable de les vendre, puis il faut que tu sois capable de les partager. Puis Wilfrid Nancy, c'est le meilleur exemple. T'sais, en Amérique du Nord, tout le monde est vendu. Là. Tu signes en bas de la feuille, tu veux faire quoi? Tu veux qui comme joueur? Go, vas-y. Il est allé en Écosse, le message n'a pas passé. Mais ça venait quand même de convictions profondes. Puis dans l'épisode de Plein Axe qu'on a enregistré tout à l'heure... Au lendemain de la défaite contre Cincinnati 4-3. Ouais, tu fais bien de préciser, où tu encaisses 2 fois après avoir eu un homme en plus. Il y a beaucoup de changements dans le 11, il y a beaucoup de changements en cours de match. Pour moi, c'est là où j'essaie de m'accrocher à des convictions. Puis, ça veut pas dire qu'il faut absolument que tu fasses X ou Y. José Mourinho puis Pep Guardiola, il y a une raison pour laquelle ça a été une opposition de style extraordinaire puis une grande rivalité. Mais s'il y en a un qui me dit, moi, Mourinho, ça me parle plus, c'est plus direct, c'est l'autre, c'est Pep Guardiola parce que c'est la pureté du... Tout le monde a raison, à quelque part, là-dedans. Mais moi, ce que j'admire, c'est Damet, Nancy, Jules Guéguen. Tu sais, Jules Guéguen, comme préparateur physique, t'arrives, entre guillemets, là, je veux vraiment pas manquer de respect à Jules, t'arrives de nulle part, là. T'arrives de l'académie, t'as Thierry Henry qui te fait une offre ou qui te dit « Hey, on te prendra en équipe première », puis c'est presque toi qui passes Thierry Henry en entrevue pour savoir « Tu vas-tu être un bon fit pour moi? » Parce que moi, j'ai des convictions, là. Voici comment je travaille, voici en quoi je crois, voici en quoi je crois pas. Puis si toi, tu travailles de cette manière-là, il n'y a aucun problème. Je te juge pas, mais je ne serai pas un bon fit pour toi. Ça vient là avec une clarté monstre qui ne se développe pas instantanément. Tu es formé à réfléchir d'une manière, à développer des principes et des convictions qui sont quasi inébranlables. Puis c'est pour ça que, Pat, c'est intéressant ce qu'il dit. Ces gars-là ont tous un point en commun. Ils sont passés par l'Académie sous Philippe Lafroy. Puis ça, moi, c'est ce qui est extraordinaire. Puis c'est ce que tu vois, c'est le travail qu'il y a derrière. Puis la réflexion. C'est pas... demain matin, je suis plus Mourinho que Pep Guardiola. Là. Ils sont pas assis sur leur divan et me disent « Ah, moi, j'aime ça jouer au ballon. » Parce que souvent, c'est réduit à ça aussi. Peut-être. Ben, ça commence parce que, je veux dire, d'avoir été là aussi. J'étais pas là quand Johan était là, mais j'étais à l'Académie. Et puis Will était chez les pros parce que j'avais été joueur coaché. Mais tout le monde qui est là, l'assise, c'est... Bien, on aime avoir le ballon. Donc, on veut dominer avec le ballon. Là, maintenant, ça ne veut pas dire que toi, tu vas jouer exactement comme moi. Mais l'assise, c'est dire comment on met les premières bases ou du moins tes principes de jeu. Puis tu vois, moi, autant, là, je peux dire, le facteur que j'ai été avec Philippe Lafroy, c'est comme si j'étais à Harvard des écoles. J'ai les licences. J'ai plus appris en étant avec Philippe et à l'Académie que quand tu vas prendre tes licences. Parce que là, j'ai appris, OK, comment tu passes de A à Z, pas juste A à B. Et puis là, ben, pour eux, c'est qu'ils ont eu des bases similaires, mais tout en étant que, oui, Yoann Damet a des similitudes de Wilfrid Nancy, mais il va avoir la touche Yoann Damet dedans que, lui, en étant assistant à Wilfrid, il dit, bon, ça, c'est ce que Wilfrid veut. Moi, je pousse, je challenge un peu Wilfrid de certaines choses, mais moi, quand je serais coach, je ferais peut-être pas exactement pareil, ou mes joueurs ne joueraient pas à 3 en arrière, je jouerais peut-être à 4. Mais il vient de la base, je crois que je ne vais pas dire que c'est la possession, mais c'est de commencer avec le ballon puis d'être dominant avec le ballon si on peut l'être. Et puis c'est ce que je vois des équipes de Saint-Louis, c'est qu'ils ont des bases très intéressantes. Puis tu te dis, bien, ils ne jouent pas avec des joueurs qui sont encore des profils dans la ligue ou des grands profils, à part pour son gardien de but,
qui est considéré un des meilleurs de la Ligue. Mais ça aussi, celui qui l'a rendu le plus explicite, parce que cette décision-là arbitraire de dire « moi, je veux que je joue avec le ballon », OK? Ça se prend, cette décision-là. Mais ce que Wilfrid, puisque quand tu es confronté à ça, ultimement, pourquoi tu prends cette décision-là? Parce qu'on peut encore questionner ça. Ultimement, ce qu'ils disent, puis ça revient... Souvent, Wilfrid est taxé d'être, et toute cette gang-là, d'être peut-être trop cérébral. Ultimement, ça revient au feeling. Le bonheur que tu as à jouer au ballon, c'est le degré zéro du jeu. D'avoir le ballon d'un pied, de passer, de marquer, de donner un feeling aux spectateurs aussi. Les gens, même, on a un peu ri quand Wilfrid Nancy l'a explicité en disant « moi, je veux donner du feeling aux spectateurs ». Puis ça vient avec une extraordinaire réflexion de plusieurs années. Le feeling, ça, c'est sa manière d'incarner ce feeling-là. Ouais, c'est comme de la musique. Là, le Metallica débarque, puis après ça, tu as Céline Dion qui débarque, et il y a des émotions qui traversent, mais c'est pas... Tu es sur le même stage, mais c'est pas du tout la même manière de l'approcher. Puis c'est pour ça que c'est pas... Pour moi, c'est pas un est bien, l'autre l'est moins. C'est juste... T'en as-tu des convictions? Puis à partir de là, c'est tellement plus facile de savoir qui va embarquer dans l'autobus avec toi, dans quelle chaise ils vont se placer et surtout qui va dégager. Tu sais, puis ça t'apporte tellement de clarté comme... je trouve ça intéressant le parallèle avec Harvard parce que dans le fond, tu es en train de dire, tu viens à l'école, puis après ça, vous ouvrez tous des restaurants. Ils ne seront pas tous pareils, les restaurants, mais il va y avoir des principes de base sur le service, la qualité, la manière de créer une ambiance dans ton resto qui sont communes. Mais après, comment tu les déclines, ben ça, c'est à chacun de trouver sa sauce. Pour finir, pour Saint-Louis, c'est une équipe de série dans l'Ouest. Parce que où le bas blesse... 4 points là, en ce moment, il faut quand même... ils ont un début de saison vraiment difficile, par contre. Ouais. Ils ont affronté des bons clubs, tu sais. Colorado, Dallas, Houston, ça c'est... au moment où on se parle, 7-8-9. Il manque de... On le voit, là. Simon Betcher devant. Oui, c'est bien, mais... C'est un gars qui travaille au bout, là, top. Mais tu as besoin d'un je ne vais pas dire un joueur désigné, mais un joueur avec un peu plus d'étoffe que tu sais qu'il va t'en mettre dedans une fois sur 2 par match ou une fois sur fois quand la chance. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est bien ce qu'ils mettent en place parce que tu te dis, puis sûrement il y a le projet, parce que j'ai compris, ils ont créé le département de recrutement. Puis là, c'est maintenant mettre les balises, les joueurs U22, les joueurs désignés, les joueurs TAM. Puis là, OK, on les met où? Ouais. Comme tu as dit, il y a de la clarté. On peut vivre avec lui maintenant. Il n'est pas pire. On n'a pas besoin de mettre de l'argent ici. On a peut-être besoin de vraiment mettre de l'argent, d'aller chercher un joueur en avant parce qu'on a besoin présentement, je l'ai dit, je pense que la finition dit, ils créent des occasions, mais ils ont besoin de gars qui peuvent la mettre dans le fond pour leur donner les points nécessaires. Mais c'est plus facile, sachant, c'est ça mes manques, mais le reste, c'est correct. Donc, Saint-Louis, faire les séries, peau des dents, je pense. Dépendant de ce qu'ils font là, peut-être, avant ça ferme. Et puis, cet été, qu'est-ce qu'ils sont capables d'amener, puis où est-ce qu'ils vont être mi-saison avec un nouveau joueur ou deux. Pat parle de recrutement aussi. Ce match-là, entre Saint-Louis et Nouvelle-Angleterre, par l'absurde aussi, vous allez me dire si je suis trop dur envers eux, mais... C'était l'affrontement des seuls gardiens joueurs désignés aussi de chaque équipe. Hein. Puis à regarder ce match-là, tu dis... La conviction est plus... Oui, c'est ça. Encore en 2026, particulièrement encore en MLS. Puis je pense que tant qu'il y aura des joueurs désignés en MLS, qu'il y aura cette nomination-là, dénomination-là, c'est un peu vain de dépenser vraiment beaucoup d'argent dans les buts. C'est fascinant quand même de voir comment... Puis ça montre juste la nature différente des sports. 2 sports nord-américains avec cap salarial, parce que c'est tout le temps ça l'argument. Tu veux un gars que tu payes la totale, OK, vas-y. Mais si après ça, ça te limite dans ton recrutement ailleurs, ben c'est là où c'est un peu contre-productif. Au hockey, tu te dis non. Si tu n'as pas un gardien qui est top, tu es dans le trouble. Ici, tu te dis ouais, mais tu peux avoir un gardien qui est top, mais si en avant, la défense n'est pas heureuse, si en attaque, tu n'arrives pas à marquer, tu ne retrouveras jamais cette équité-là dans le reste de l'équipe. Ça revient à Victor Wanyama, milieu défensif, seul joueur désigné à 3 millions à Montréal. Tu parquerais c'est la nature de la Ligue. C'est une Ligue offensive. Puis comme tu l'as dit, à cause de ce statut-là, tu dépenses en avant. Mais je prends que, moi, ce que j'ai remarqué de cet hiver, beaucoup d'équipes ont fait un choix pour des défenseurs. Ils n'ont pas été chercher des joueurs désignés, mais ils ont dit,
il faut que j'aille chercher un Blackman. On a vu, là, je pense que c'est Inter Miami qui a frappé à la porte de Whitecaps. Hey, est-ce que je peux savoir ce joueur-là? Zimmerman se retrouve à la Toronto. Une autre équipe. Puis on sait qu'il apporte offensivement, mais plusieurs noms, tu regardais des joueurs, Glesnes parti à Galaxy. Là, les équipes réalisent il me faut un point d'encre, un général en défense qui peut, pour ceux qui veulent jouer de l'arrière, sortir le ballon ou être celui qui est le patron, qui gère les autres. Donc, Fred on le ramène voit. souvent Rudy Camacho à Columbus. Quand ils l'ont avec emmené, raison. justement. C'est ton Donc, message, mais aussi ça demeure. je On a pense des la- statistiques, le gars qui touche le plus le ballon. c'est normalement le défenseur central. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, c'est ton moins bon joueur ou un de tes moins bons joueurs qui touche le plus souvent le ballon, ça devient contre-intuitif un peu. Ouais. Mais c'est vrai que la nature de la Ligue, c'est que tu bâtis en avant, puis tu essaies de couvrir en arrière, puis après ça, quand tu es capable, tu vas faire un choix. Mais je crois qu'il y a une tendance qui change avec le temps et tous les nouveaux mécanismes, de dire vraiment avoir l'équilibre dans ta colonne vertébrale, là, puis d'avoir un bon gardien de but, un bon défenseur central, un bon milieu si tu peux, ou du moins un milieu travaillant, puis un attaquant de pointe ou un numéro 10 qui peut te faire la différence et te faire marquer comme, regarde, New England, c'était pas extraordinaire l'année passée, mais ils ont toujours Carlos Gilles. Fait que tu sais que lui, il peut te créer toutes sortes de choses. Puis ils ont Matt Turner en arrière, puis tranquillement, ils ont une équipe un peu plus compétente. J'allais là, moi, s'il y a un nouvel entraîneur, Mitrovic, Oui. qui vient du programme américain. Nouvelle-Angleterre, pour toi, c'est-tu encore juste Carles Hill? Ben, de ce que j'ai vu, il y a un bon plan de construction, mais je reste encore à est-ce que ça va durer? Parce que plusieurs fois, on a vu, ah ouais, c'est bon, puis là, finalement, ils n'ont pas l'étoffe en défense. Et là, je sens qu'il semble avoir quelqu'un qui a un plan, puis qui a des idées. Puis qui ont même convaincu Carles Gilles, de ce que j'ai lu, Carles Gilles, c'était comme, est-ce qu'il re-signe, est-ce qu'il reste longtemps? Puis là, il semble avoir dit, bon, OK, finalement, un coach qui a des idées de plan de jeu qui correspondent à ma façon de jouer. Puis que peut-être, lui, il va le sauver aussi, à moins courir, puis moins devoir faire tout pour l'équipe. C'est intéressant présentement. Mais ils sont comme le CF Montréal. Eux, il faut qu'ils te convainquent qu'ils deviennent une équipe qui peut potentiellement être dans les séries après les années passées où c'était patché en joueur ici, à droite, à gauche, envoyer la moitié à Bruce Arena qui est rendu à Saint-Nosé. Mais de ce que j'ai vu de départ de saison, ça va être intéressant. Puis ça va être quand même un bon défi pour le CF Montréal, le prochain match. Il joue sur du gazon maintenant. Du gazon depuis 2 matchs. Donc, à cause avec Depuis le match 2 semaines. de Brésil-France qui sent bien. Là. Mais fait que ça aussi, ça va être intéressant. De toujours été habitué à jouer là-bas sur du turf qui va plus vite. Et là, tu vas jouer sur de l'herbe naturelle normalement. 33 ans, il est top. Hill? Encore. Il est libre partout. C'est lui qui fait marcher cette Non, mais équipe-là. Parce que c'est lui qui fait passer cette équipe-là au-dessus. Là. Ou qui l'empêche d'être une catastrophe. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, Bon point. c'est ça. Tu sais, puis j'avais une discussion avec quelqu'un sur les médias sociaux là, la semaine dernière. Tu sais, Nacho Piatti, à l'époque, pour moi, il était devenu des menottes dorées. Parce que là, tu voulais commencer à contrôler comment tu dépensais ou combien tu mettais sur un seul joueur. Puis moi, je disais, OK, mais si tu fais ça, là, à un moment donné, ton équipe va toujours être déséquilibrée. Parce que si tu parques tout ton argent à gauche, c'est correct. Mais tu es condamné à battre au rythme d'une saison de Nacho Piatti. Ça va bien, tu vas bien. Ça va pas bien, tu vas pas bien non plus. Carles Hill, c'est un peu la même chose en Nouvelle-Angleterre. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'il continue d'être ce gars-là est hors norme. Là. C'est un des meilleurs. Puis je pense que parce qu'il est dans ce marché-là, il sera peut-être pas reconnu comme un des meilleurs de l'histoire de la Ligue parce qu'il est dans un marché où ça lève pas. T'es pas dans un stade où il y a des moments... Tu sais, imagine si lui, il était un Mouktar à Nashville. Là. Le stade aurait explosé combien de fois depuis... il est ici depuis quoi, 10 ans, là, ce stade-ci, Carles Hill? Moi, j'ai pas joué contre lui, mais ça fait un petit bout de temps qu'il est là. Fait que, 2020. Moi, ça fait 8 ans, j'ai pris en retraite, ça va faire 9. Fait qu'il est là au moins 8 ans. Tu sais, j'ai un Carles Hill dans un autre marché, moi, je pense que ça devient Diego Valeri. Tu sais, Diego Valeri a été reconnu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il était bon, de un, mais il était dans un marché où ils en ont fait un demi-dieu, tu sais, chose que il n'est pas vraiment en train de se passer en Nouvelle-Angleterre avec Hill. J'essaie de voir, il est comment? 2019. C'est ça. Fait que, tu vois, c'est sa septième, c'est sa sa huitième saison. Mais ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est un joueur... N'importe qui dans la Ligue va te dire que Carles Gilles fait partie du top 5. Parce qu'il fait 10 buts, 10 passes, régulièrement. Peu importe qu'est-ce que les saisons, à moins qu'il ait été blessé régulièrement la saison. Puis, tu sais, c'était comme... Quand il est arrivé, on l'a vu, c'était comme, bon, OK, il faut bâtir l'équipe alentour de lui. Puis il y a juste l'année Bruce Arena qu'ils ont eu... ils ont fini premier, qu'ils ont vraiment eu une superbe saison. Mais c'est le genre de joueur que
Peu importe, si tu mises sur lui, tu n'as pas le choix. La qualité qu'il a et puis la qualité qu'il démontre. Il me fait penser à Morales à New York City FC qui a 38-39 ans. Puis encore, là, je leur parle, les gens de New York, puis on s'attendait à ce qu'il soit juste un joueur complémentaire, puis on base l'équipe encore sur lui. Parce qu'il peut, même s'il n'accélère plus autant, il dicte l'équipe. Puis il peut toujours donner ta petite espace, puis il sait comment se gérer, parce que plus tu avances, mieux que tu connais la game, puis tu sais comme, OK, bon, là, je vais pas aller faire 10 sprints, je vais me placer dans tel angle, puis donner le ballon. Puis il y a des jeunes joueurs alentour de maintenant qui couvrent plus de terrain pour lui. Moi, je vais t'entendre, c'est pour ça, Ivan Raimé, puis on a des discussions, si tu es un ailier gauche ou pas. Moi, il y a encore de la place pour ces... C'est souvent des petits joueurs aussi, entre les lignes, libres, qui cassent... c'est les joueurs les plus... c'est les joueurs les plus dérangeants. Ouais. Dérangeants. Federico Higuaín, je détestais jouer contre lui. Parce qu'ils bougent, ils flottent, ils sont tout le temps en train, puis ils ont un temps d'avance, puis à cause qu'ils ont ce petit coup de rein-là, tu sais pas s'il va jouer en une touche ou s'il va essayer de dribbler. Puis quand ils sont mis dans les bonnes conditions, puis avec un attaquant ou un joueur à qui ils trouvent complémentaire, puis qui commence à comprendre leur jeu, bien là, après ça, tu as le ballon, tout ce que tu dis, OK, il a le ballon là, laisse-moi faire une course, il va me voir, il va me trouver. Raimé, est-ce que ça pourrait être ça, d'après toi? Je sais pas si on peut lui donner être électron libre, mais de ce côté gauche-là, de ce que j'ai vu de lui, là, je parle parce que je vais parler en tant que puriste de soccer. Quand je le regarde, moi, il respire football. C'est ça, c'est ça ma façon de voir quand je parlais, quand tu regardes. C'est le gars que tu dis, lui, il peut jouer dans la rue, il peut jouer, c'est un gars de soccer. T'sais. Puis j'ai vu les petites passes qu'il a données à Osu, les petites passes lobées, les passes qu'il a données. Donne-lui, je veux pas dire que tu lui donnes les baguettes, mais lui, là, que il faut qu'on le trouve ici. Puis les autres, les gars, vous comprenez. Osu, ailier droit, faites vos courses, même milieu offensif, ou Petrasso. Puis là, il y a des choses qui vont se produire. Il y a une passe le week-end dernier que c'est un peu anodin parce que je pense que ça a amené à rien, mais il y a Petrasso qui part. Jaime est un peu rentré. C'est tellement difficile à expliquer. C'est l'angle de la passe. Tu sais, ces gars-là sont capables de trouver des angles tellement plus sharp où tu pourrais la donner plus safe, large, mais là, le gars, il n'est pas capable de la prendre dans sa foulée, il n'est pas capable d'accélérer à 100%. Lui, il trouve des angles de passe qu'il n'y a personne d'autre en ce moment au CF Montréal qui est capable de trouver. Ce qui est important, juste pour revenir à Carles Hill, ce qui est impressionnant avec lui, c'est qu'il fait sans arrêt. Tu sais, on parle souvent de bon an, mal an. Là. Il y en a eu des mal ans en Nouvelle-Angleterre. Puis à chaque fois que tu joues contre eux, tu as quand même peur que Carles Hill te fasse mal. Le man-to-man, justement, c'est-tu... Carles Hill, es-tu la kryptonite du man-to-man parce qu'il est libre et il va un peu partout? Oui. Ou au contraire, tu te dis, hey, le Touré reste dans ses culottes, c'est réglé? Oui. Kryptonite. Kryptonite. J'ai donné le match Orlando. Vous vous rappelez le premier but? Oui. C'est qui le marque? Oyeda. OK. Mais il part de où, Oyeda? C'est Petrasso. Il prend le ballon à droite, il est contre l'Autori, donne un coup d'épaule, frappe le poteau, redonne, rebond, but. Dès que tu es éliminé, tu as ouvert la brèche. Puis lui, il est arrivé dans l'axe central. Puis imagine, là, tu as Carles Hill qui, lui, ouvre la brèche, puis est capable de te donner la petite passe dans le dos au gars qui ne porte pas attention. Puis tu l'as parlé tout à l'heure de homme à homme. Toi, tu regardes ton homme. Il y a une chose que tu ne peux pas faire au soccer. Tu ne peux pas regarder le ballon puis garder ton homme en même temps. C'est impossible. Fait que si tu sors homme à homme, la minute que tu ne regardes pas puis que tu tournes pour voir où il y a le ballon, la passe, elle est partie. Lui, il est parti. Puis là, tu prends... Puis Carles Hill, c'est pas... Oyeda, c'est accélération, coup d'épaule. Lui, coup de grain, puis il te donne la passe dans le dos. Puis la portion pour dire de qui, c'est que quand tu le regardes, il est encore en forme. Tu sais, il y a des joueurs, on dit, il y a 30 ans, il y a un déclin. Non, il couvre. Si tu regardes le kilométrage, puis je pense que vous avez accès au kilomètre qui fait le terrain, il fait encore, là, il fait peut-être 1 kilomètre de moins, mais il court pas. Il fait encore ses accélérations. Jusqu'au Saint-Louis, là, le nombre de fois qu'il a fait des sprints dans le dos. Donc, contre Saint-Louis, le nombre de fois qu'il est revenu dans sa propre surface aussi. Donc, c'est un gars qui oui, on parle beaucoup de ses qualités offensives, mais dans son animation, puis je reviens à Federico Higuaín, parce que c'est pour ça que je détestais jouer contre lui, c'est que lui, c'est pas juste je reste dans une pochette puis j'attends qu'on me trouve. Ça, c'était Diego Valeri un peu. Lui, il se promène tout le long dedans, puis il revient au milieu de terrain pour faire le jeu parce qu'il sent qu'ils ne sont pas impliqués. Tu fais quoi? S'il revient dans la pied d'un défenseur puis tu joues homme à homme, puis à un moment donné, il t'élimine. Là, il a brisé tout ton système. Là, après ça, il se faufile. Puis il était à contre-temps aussi. Federico Higuaín, c'était du jazz. Ouais. C'était beau comme ça. Overrated. Non. Sans vouloir manquer de respect, absolument pas.
Est-ce qu'on continue? On passe peut-être tout de suite au conseil de pair? Ou on a tout oui. le temps? C'est Pat qui fait les honneurs. Écoute, il est à lui seul au Ben, combiné. on l'a pas il y a plus préparé avant, d'expérience que fait lui. que c'est à double tranchant, mais on va t'expliquer un peu ce qu'on fait depuis le début de nos extras. Aussi, on finit avec un conseil de pair, parce que les deux, puis toi aussi, t'en as 3. Écoute, juste à toi, tu nous bats ensemble. C'est ça. En quelque sorte. Voilà. En fait, la question, c'est as-tu un conseil de pair? Puis l'autre sous-question, vu qu'on en a un, regrettes-tu d'en avoir 3 aussi? C'est l'extra. Peut-être que tes enfants ne sont pas abonnés aussi. Non, mais Thiago nous, écoute, la réponse va clairement être non. Nous, pour être très honnête, nous, l'idée au départ, c'est d'avoir 4. On a perdu le premier avec un 4, mais 3, ouais, non. Parce que dans nos familles respectives, avec ma femme, on est 3. Ouais. On est les 2 l'enfant du milieu. Non, oui, il y a des fois, je suis comme, man, comment on fait, man? Attends, là, il y a 2 matchs de hockey, match de soccer, qui va où? Il y en a un qui doit être sacrifié. Là, présentement, c'est le plus jeune souvent qui est sacrifié. Conseil, non, avec 3, on est comblés, là, c'est sûr, c'est vrai, là, ils sont adolescents, avec, là, ça commence, vous n'êtes pas encore rendus là, avec, je veux dire, quand ça va arriver là, il y a d'autres défis. Comment tu fais pour leur donner, parce qu'il y a un souci, je sais pas, c'est une obsession, mais je l'ai vu, moi, comment tu fais pour t'assurer que chacun a 33% de votre attention, votre amour, ou du moins qu'ils se sentent comme égaux aussi? Tu vas toujours remarquer que chaque enfant va sentir qu'il a moins que les autres. Il n'y en a pas un qui dit bah, « t'aimes plus que l'autre, il y a plus que moi. » Donc ça, c'est juste quand tu lui donnes l'attention, tu lui donnes l'attention. Puis après ça, oui, il faut jauger que quand on arrive, je pense que notre plus vieille, elle vient plus vieille, plus autonome. Je ne veux pas dire se déconnecte, mais elle développe son indépendance. C'est là que tu dis, bon, on la laisse aller, puis tu commences à peut-être faire plus avec les 2 autres. Puis elle va se sentir comme, bon, moi, on ne fait plus rien avec moi individuellement. Donc, c'est cette partie-là qui n'est pas évidente à jouer. C'est savoir se dire, ouais, peut-être qu'elle a besoin du temps avec sa mère ou du temps... Là, moi, je la coach, il faut qu'elle me voie assez souvent. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que les 3 sont dans des sports. Puis moi, je dois... Comme regarde, moi, j'en coach 2. Fait qu'il y en a une que je vois pas je vois très rarement de l'année. Puis c'est souvent elle, personne vient à mes pratiques, personne vient à mes matchs. Là, tu dis, attends, mais l'année passée, c'était l'autre qui disait la chose parce qu'on essaie de changer au fur et à mesure de l'an. Non, on leur donne le temps. C'est comme un vestiaire, dans le fond, aussi. Hein? C'est aussi, oui, c'est de la gestion. C'est la gestion. Puis moi, je suis chanceux. Que tu parles moins, à un moment donné, il faut que moi, tu je suis chanceux pareil. parce que je dirais que je joue l'assistant coach parce que le head coach, c'est la mère qui doit faire plus de conversations one-on-one avec eux autres, mais c'est cette gestion-là qui n'est pas facile. Mais oui, moi, je considère que c'est comme gérer une équipe. C'est les 3, c'est différentes personnalités, différentes réalités de leur vie. Puis tu penses que tu as passé un cap, mais il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Tu dis, bon, OK, on pensait qu'on avait passé tout ça, mais on a d'autres défis, d'autres problèmes à régler. Donc, mais ce sont des beaux problèmes, un plaisir. Puis c'est niaiseux, parce que c'est le management. Tu parles de ta blonde aussi, c'est le management. Il faut que vous soyez accordés. Oui, il faut être sur la même longueur d'onde, parce que, tu sais ce qu'ils font? Je vais demander à maman. Fait que... Là, tu dis, attends, j'ai pas parlé à ma mère, j'espère qu'elle va dire. Là, après ça, c'est la conversation. On dit, ouais, là, souvent, c'est de dire, qu'est-ce que ta mère, elle a dit? Oui, un instant. Donc, c'est là que les principes de jeu sont importants. Exactement. Dans Exactement. Dans le coaching. Ouais. Il y a des meetings de coach avant de rencontrer les joueurs. Pep et José, ça aurait été compliqué s'ils avaient été à la tête d'une maisonnée ensemble. Ça aurait été légèrement compliqué. Non, mais puis je fais souvent des blagues, mais je trouve que tu es un bon modèle de père aussi de l'extérieur. Je ne suis pas dans les conseils de coach ni dans le vestiaire. Je ne suis pas sur le board. C'est ça, je ne suis pas sur le board, mais... Ouais, merci. On fait son possible. Un bon père aussi. Donne? C'est tout? Je pense que c'est assez. Non, oui, mais moi, j'en ai un pour toi la semaine prochaine. Conseil de pair? J'ai hâte. Tu vas me revenir de Toronto aussi. Ah oui, avec plein de conseils de pair. Y a-tu bien des pairs dans cette équipe-là? Oui, il y en a quelques-uns quand même. Au CF Montréal ou dans le Canada? Le Canada. Il y en a quelques-uns. Canada qui m'attend. Là, fait que là c'est terminé. Bon, Ciao. merci. Abonnez-vous à tout ça. Là.